Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de est-ce que ça vaut le coup d'acheter une moto d'occasion qui est une moto d'essai. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette CB650R que j'ai acheté du coup en occasion et qui en plus était une moto d'essai. Donc j'ai beaucoup entendu que souvent les gens qui testent des motos, les motos d'essai sont souvent poussées un peu en dehors de leurs limites. Les gens tapent dedans, comme on dit. Donc du coup, le rodage n'est pas forcément hyper bien fait, etc. J'avais quand même pas mal cherché un petit peu sur le net, pas forcément sur différentes vidéos, mais sur différents forums, et peu de gens avaient en tout cas de problème avec des motos d'essai. En tout cas, de la marque que je cherchais et du modèle, donc Honda, ou même sur des CB500 aussi, même des véhicules d'essai, il y avait très peu de retours dessus, parce qu'elles sont quand même assez récentes. Donc même si à l'essai les gens tapent un petit peu dedans, et encore je sais que certains font quand même attention, donc pas de retour négatif. Donc ça va faire quoi? Je l'ai acheté en décembre dernier, donc 2019. Actuellement je l'ai acheté à 2500 km. Donc là si on regarde, je dois être à... Je suis à combien? 9479 actuellement. D'ailleurs, je dois faire la révision parce que ça va faire, c'était 12 000 ou un an. Pourtant, je pensais rouler pas mal, mais finalement, bon, comme quoi. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, le gros avantage pour moi de la prendre, que ce soit une moto d'essai, c'est qu'elle est forcément équipée. Donc, parce qu'ils veulent vendre du coup un petit peu les différentes options qu'on peut avoir sur la moto, donc ils essayent de mettre pas mal d'accessoires dessus pour que ça donne envie aux motards de l'acheter. Donc, ce que j'ai rajouté dessus, donc j'ai rajouté les petits repose-pieds, donc Puig, voilà, donc j'avais déjà fait une vidéo dessus, je vous remettrai le lien. Donc conducteur et puis passager. J'ai rajouté aussi les rétros, donc j'ai aussi fait une vidéo dessus, et les leviers de frein, donc puis rétractable notamment aussi. Et voilà, bon ça c'est toujours le petit plus pour faire esthétique, pour pas que l'eau s'infiltre à l'intérieur. Et j'ai mis les mêmes bouchons voilà, ici, voilà. Un bouchon ici, donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai changé, pour une petite touche de rouge un peu partout. Mais c'est tout. Donc ce qu'il y avait déjà de disponible sur la moto, donc il y avait déjà le pot, la ligne complète iX-Race, donc il fait déjà un très bon bruit, même largement suffisant je trouve. Ensuite il y avait le top block qu'ils avaient mis, donc le support des portées de la plaque. Donc moi j'aime bien, je suis fan de ce genre de truc. Bon, à part le petit souci de dos, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Ah si, j'ai oublié, j'ai rajouté aussi l'extension de garde-boue ici, qui est quand même très sympathique, pour éviter d'en prendre un peu trop en dessous là. Donc, le top block, le pot X-Race, les tampons de protection, donc ça c'est des tampons officiels donc qui sont vendus par Honda. Ici, ces écopes là aussi qui sont en aluminium, c'est vendu aussi par Honda, donc c'est siglé CB650R, là on voit bien siglé CB650R. Là aussi le garde-boue, devant cette partie en aluminium, c'est aussi des options vendues par Honda. Et il y a bien sûr le saut de vent qui est aussi en aluminium. Donc c'est un saut de vent, bon, voilà, ça s'appelle saut de vent. Hein. C'est bien pour une raison, c'est que ça sert pas forcément à grand chose. Donc au final, ces options-là, je vais pas vous dire de bêtises, mais j'ai donné approximatif, je mettrai exactement dans les vidéos le montant, mais je pense que rien que ça, les deux là, de chaque côté, on doit être à peu près à 200. Ça aussi, ça doit coûter à peu près vers les 200, peut-être un peu moins.
Ça vaut au moins 200 voire 250 balles. Et ça coûte une blinde ce truc. Le saut de vent, on doit être à 200 et quelques aussi. Donc ça coûte un petit peu. Donc là vous avez déjà on va dire 200, 400, 600, 800 déjà d'accessoires. La ligne qui est, elle, bon, un peu baissée maintenant hein, par rapport à l'année dernière. Je crois qu'on peut la trouver à 600, 680. Je crois qu'il y a une petite promo sur CB 650 Shop. Quelque chose comme ça. Au moment de l'année dernière, elle devait valoir 750 €. Et le départ de plaque là qui vaut lui à peu près 220 ou 250 balles aussi. Donc voilà, quand vous cumulez tout, on est quand même à peu près entre 1500 voire un peu plus d'accessoires déjà disponibles sur la moto. Donc c'est des choses que vous n'allez pas rajouter. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que la valeur normalement du véhicule à nu doit être autour des 10 000, si je ne me trompe pas. Donc moi, je l'ai eu pour 8 000 €. Tout simplement. Donc pour à peu près 2 000 €. 2 000 € d'accessoires, parce qu'il y a toujours des petits trucs à rajouter pour pouvoir mettre les clignotants à cet endroit-là, etc. Enfin, c'est des petites visseries, etc. Mais c'est pas grand-chose. Mais voilà, cumulé, il y a à peu près pour 2 000 € d'accessoires. Et donc pour 2500 km. Donc je pense que pour une première moto en permis à2, avant j'avais une T07 qui était neuve, parce que du coup j'avais une MT125 et Yamaha me l'avait racheté et donc c'était plus pratique pour moi de prendre une MT-07 neuve. Après j'ai dû racheter pas mal d'accessoires dessus, hein. Bon, après je me suis fait voler, bon c'est la vie. Et je me suis dit bon allez, je vais pas remettre de l'argent dans une moto neuve, en plus remettre encore tous les accessoires. Même si j'ai été remboursé, j'avoue que ça m'avait un peu gavé de devoir remettre une ligne et autres. Donc là juste racheter les leviers et les rétros comme je vous disais, mais ça m'avait un peu pris la tête de devoir rajouter tout ça, et en plus je voulais une moto assez rapidement, puisque même pas, je crois que même pas 2 mois après, du coup j'ai pris celle-ci, quand je me suis décidé à aller voir ce qu'il y avait. Et donc finalement, comme je vous disais, donc pour une moto permis à2, vous allez garder 2 ans. Voilà, vous avez en moto d'essai énormément d'accessoires dessus. Alors attention, toutes les motos d'essai ne comportent pas autant d'accessoires. Moi, je suis d'accord, je pense que je suis plutôt bien tombé sur cette concession-là qui avait cette moto d'essai un petit peu boostée pour pouvoir donner envie aux acheteurs, mais c'est pas forcément le cas de toutes les concessions, hein. Souvent vous avez le modèle tout simplement de base avec le pot de base et puis c'est du véhicule d'essai, hein. Mais donc je pense que ça vaut le coup quand même de regarder quand même s'il n'y a pas certains modèles qui sont en essai et qui sont un peu équipés comme ça, qui ont un petit peu de kilométrage. 2500 quand même, hein, pour une moto d'essai. Donc elle a été mise en circulation en janvier 2019, je l'ai acheté du coup en décembre 2019, donc ils ont quand même roulé 2500 bornes avec. Mais j'ai aucun souci, j'ai vraiment aucun problème. Bon, voilà ce que je peux vous dire. Je sais pas si ça vous aidera peut-être à vous décider à regarder ce type de modèle là. Merci beaucoup, et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.